Bonjour, aujourd'hui n'est pas coutume, nous allons faire une carte avec des chutes de papier. Alors, j'ai cette pochette-là. Voilà, voilà. J'ai un grand morceau comme ceci. Et bien, avec tous ces bidules-là, on va essayer de faire un truc. Alors, combien fait ma chute de papier? Alors, elle fait 15 et des brouettes, 15,6 sur 21. Eh bien, je vais la garder. Allez, je vais la mettre à 15,5, hein, histoire de ne pas se casser la tête. Alors, 15,5. Voilà. Tac, 15,5, c'est fait. Alors ici, j'ai d'autres petits morceaux de cartes. Là. Hop, j'ai tout ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Alors, je vais regarder par rapport à ces papiers-là. Donc, celle-ci, elle est assez grande. Je vais pouvoir l'utiliser pour mettre ce côté-là. Donc, ça fait 21 en longueur. Je vais prendre 19,5. Allez. C'est de la totale impro, hein. Et je vais la coller ici, celle-là. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'était 21, il fallait que je prenne 20,5. Je suis encore vachement bien réveillée. Oh, je perds la mémoire, j'en ai marre. Je vais prendre celle-là, allez. 20,5. Ça, quand vous perdez la tête, hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, je vais rester sur ce côté. Enfin, je vais en coller ce côté, tout du moins. Même mes mots, j'arrive pas à les trouver. Allez. Hop, on y va. Amis du scrap bidouille, bonjour, bonjour. Ah là là. Je regarderai après si j'ai des... si je construis des die cut ou pas là-dessus. Alors j'ai d'autres morceaux. Je pourrais faire un patchwork. Hein? Qu'est-ce que je pourrais faire comme patchwork sur cette carte? Puis moi je mélange des trucs, je ne vous dis pas. Un truc comme ça. Allez, un patchwork. Pareil, 20,5. Je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, hein. Je vous le dis clairement. C'est vraiment un total, total impro avec des chutes de papier, hein. Alors, évidemment, moi, là, c'est du papier action, mais vous, vous en avez sûrement d'autres, hein. Vous avez sûrement des autres beaux papiers aussi. Voilà. Style Stamperia et compagnie. Du papier Stamperia sont super beaux aussi, hein. Oh là là. Il y en a des chouettes, hein. J'adore le papier Cosmos. Je sais pas si c'est de la marque Stamperia Cosmos, mais alors... Ah, j'étais tombée là-dessus. J'en rêve. Il est magnifique. Ici, ça fait une petite largeur de 2,5, 6, 7, 8. 2,8. Alors, est-ce que je refais un truc? Si je fais 2,3, allez, je vais voir si j'utilise une petite bande de 2,3. Allez, je vais mettre un truc comme ça. Allez, une largeur de 2,3, voyons voir. Là, sur 20 et demi. Hop là. Tac. Ah, je mélange plein de bidules. Hop, ici. Voilà. Alors, on a déjà un fond de carte. Ensuite, j'ai ceci. Alors, pareil, hein. Ah, ben, il n'est pas droit, mais il faudrait que je le redécoupe. Alors, ça fait combien? Je vais le couper à 13,5.
Faut que ça soit plus juste dans mes mesures, hein, mais sinon... Et là, ça fait 13,5 sur 7. Voilà, c'est un peu plus droit, c'est plus joli. Et je vais le mettre ici. Allez, 13,5 sur 7. Comme ça fait utiliser les chutes. Après, on peut faire des découpes avec. Hein. Hop. À peu près là. Alors, ensuite, ben, j'en ai encore d'autres morceaux, hein, évidemment. Celle-ci, alors, 13,5. Si je fais un tout petit peu plus petit pour avoir, en fait, un débord là. Alors, 13,5 sur 7, j'avais dit. Donc, ici, celle-ci, elle fait combien? Je vais garder 13,5. Par contre, je vais faire un pli à 1. Allons-y pour tester des trucs. Et donc, j'avais dit c'était sur 7, mais là, je vais le faire sur 6. Hop. Et ici, je vais faire un... Ah, j'ai craqué le papier. Ah. Et puis, il est épais, c'est peut-être pour ça aussi. Il est super épais, celui-ci. Alors, je vais recommencer en appuyant moins fort. Voilà. 13,5. Un pli de 1 cm. Ça se fait la malle, ça tient plus. Hop. Et j'ai même pas coupé droit, je vous jure. Je vais faire ça 7. Alors, voilà, ça sera un peu mieux. Et je vais faire des petites pattes de collage. Alors, tout ça, c'est de l'impro, hein. Hop. Je vais me positionner là, un peu près au milieu. Hop. Et ici. Et là, je vais venir mettre du papier design. Alors, j'étais à 13,5, je vais prendre 13 sur 6,5. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Parce que c'est pas le tout, parce que faut trouver quelque chose qui aille hein, dans les chutes, évidemment. Alors, ça fait la bonne longueur. Donc 13. Faut pas que je me trompe. Hein. 13. Sur 6,5, hein, je crois. Oui, c'est ça. 6,5. Remarquez, même si on se trompe, hein, avec toutes les chutes qu'on a, ça n'arrête pas de s'enlever. C'est la décadence, c'est la décadence. Il faudrait que je réinvestisse dans une, dans une planche à découper, planche à rainurer, en fait dans du matériel de scrap, mais comment vous dire, hein, les deniers ne sont pas là. Donc on fait avec, eh bien, ce qu'on a. Talin. Et on arrive à se débrouiller. Alors, ici, là, ben, je vais en rajouter aussi. Allons-y gaiement. Ce côté-là fait 12,5. Donc, je vais prendre 12 sur 5,5. Alors, 12 sur 5,5, ça faut pas que je perde. Et je vais en prendre 2. Alors, 12 sur 5,5. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Combien ça fait? Ça fait 5,5. Je vais en prendre une. Par contre, je pense que ça fait les 12. Hein. Ouais. Hop, là, on a un. Il faut que je retrouve un autre des mêmes dimensions.
Ça brille. Mais ça fait pas 12. Qu'est-ce que je pourrais faire 12 là-dedans? Allez, on va prendre celui-ci. Voilà. Il fait 12, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il fait 5,5? Allez, il fait 5,5. Hop. Allez, on va décorer ça. Je vais le mettre ici. Ah, regardez donc. Ça prend forme. Tout ceci. Hop. Vous voyez, des fois avec des restes, ben, on peut bricoler des petits trucs sympatoches. Bon, après, les goûts, les couleurs. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Hop là. Évidemment. Alors. Ici. J'aurais bien envie de faire plusieurs petits trucs comme ça. Ça pourrait être sympathique. Des choses qu'on ouvre comme ça sans arrêt. Alors, ensuite, ici, est-ce que j'en mets un là? Voyons voir. Si je remets ici, avec un système de fermeture au-dessus et en dessous, voyons voir. Si j'en fais un là, mais qui dépasse, ça pourrait être bien. Alors, ce morceau, il va falloir qu'il ne dépasse pas cette longueur. Donc, je vais le prendre. Je vais le prendre déjà à 13 et je vais faire un pli de 1 cm. Voir un peu ce que ça donne. Donc 13. Et je vais faire un pli de 1 cm. Hop. On va venir faire les bords. Hop là. Alors. Tac, pile poil. Eh ben, allons-y. Allez. Hop. Notre carte. On va essayer de se mettre droite. Hein. Quand même. Essayons de faire les choses à peu près correctement. Voilà. Ici. Alors, il m'en faudrait une là. Comme ceci. Et peut-être une au niveau des rabats. Comme ceci. Alors, cette longueur là, celle-ci, elle va être collée là. Je vais prendre au niveau de la longueur. Allez, je vais prendre 13,5. Hop, je vais essayer d'être synchro avec celle du dessus. 13,5. Hop, elle va être collée ici. Et ça, j'ai dit, je vais la mettre dans ce sens-là. Je la mets dans ce sens-là ou ici. Si je la mets là, il faut que je la colle avant et que je refasse un petit carré. Alors, si je me place comme ça et qu'ensuite je refais un rabat là, c'est-à-dire que là, il va me refalloir une place. Alors, hop, je vais rester comme ça. Là, la longueur, je ne vais pas la remettre. Je
jusqu'au bout ici. Donc je vais prendre ça comme longueur. Donc ça va me faire 11,5 plus un pli de 1 cm, 12,5 de longueur. Alors 12,5 de longueur. Cette truc m'énerve, hein. Je garde la largeur. Alors la largeur, je vais vous dire ça après. Ici, mon pli. La largeur fait 7,567. Je vais faire à 7,5. Ça sera mieux pour moi mettre les... Comment le papier design. Là c'est bon. Ah, regardez, hein, c'est embêtant, ça n'arrête pas de s'enlever de la planche là. Ah, du massicot, voilà, cherchez son mot. Faut tout racheter. Bon, alors là c'est mon pli. Trêve de plaisanterie. Je viens faire là. Ici, je sais que ça va être mis comme ça. Je vais même remonter un tout petit peu. Il faudrait que je me fasse une petite marque depuis de là où je vais la mettre. La colle, voilà, ici. Donc, je commence par celle-ci. Et je vais me placer sur mon trait là. Voilà. Je laisse un petit millimètre, un bon 5 mm en bas. Hop là. Là, je vais replacer ici. Tac. Allez, on y va. Et hop. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Oups, descends un peu ta chat, parce que sinon, voilà, j'allais faire une boulette encore. Voilà. Tac et tac. Ici, je vais mettre un papier déco là, puis je referai un petit carré vraiment pour venir ici. Alors, à moins que je fasse déjà ce carré là, attendez, et que je fasse un chevauchement sur l'autre. Je suis en train de réfléchir. Et si je chevauche après, est-ce que je voudrais un effet de chevauchement ici? Non, je vais faire dans l'autre sens. Bon, alors, 13,5, donc il faut un truc qui fasse 13 sur 7. 13 sur 7. Je vais avoir ça. Regardez donc. Alors, 13 sur 7. Il est chouette celui-là de papier, j'aime bien. Ici, 7. Celui-là, on va aller ici. Je vais le coller tout de suite. Hop. Tadam, tadam. Hop là. Ici. Ensuite, je disais donc qu'il me fallait un carré ici. Enfin, un carré ou autre chose. Hein. Là, il fait 7,5. Là, c'est un peu caché, donc je vais pouvoir prendre 7. Sur combien? Si je laisse encore une partie là,
7 sur 4, ça pourrait le faire. Après, il reste à savoir ce que je prends comme couleur là-dedans. Allez, je vais prendre un truc comme ça. Alors, 7 sur 4. Sur 4. Hop, et puis là, tac. Ici. Voilà. J'aurais peut-être même pu rajouter un truc. Oh, non, ça sera bien comme ça, parce que déjà l'épaisseur, là, ça va être pas mal. 7 sur 4, ici. Hop. Maintenant, il faudrait que je vienne mettre le papier design à l'intérieur. Alors là, il fait combien? 7, donc il faut que je trouve 6 et demi. Ouais, 6 et demi sur 11 et demi. Alors 6 et demi sur 11 et demi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Et demi, mais est-ce que là ça fait 6 et demi? Non. Bon, ben ça les fera. Allez, 6 et demi. Sur 11 et demi. Je vais venir le placer là. Ah, c'est vraiment énervant. Il faut que je découpe un peu plus en longueur parce que là, il y a un peu trop de largeur par rapport à la hauteur. Donc, combien je vais enlever de millimètres? J'avais dit 11,5, 11,4, 11,3. Pour voir que ça soit quand même en adéquation avec les côtés. Hein, s'il y a un grand débord à droite à gauche, autant que ça soit pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je réfléchis à haute voix. Je vais peut-être pas beaucoup parler là. Hein. Désolée, mais c'est pas... on va dire c'est pas la forme olympique. Voilà. Hop. Allez, on va mettre ça là. Ensuite, eh bien, je vais faire pareil ici. 11 et demi, donc je vais prendre 11. Normalement, je l'avais ratiboisé sur 11 sur 7. Je vais fermer 11 sur 7. Je vais prendre le même, tiens. Allez. 7 sur 11. Et je vais le mettre ici. Ça s'accorde pas trop avec ici, mais oh, tant pis. J'aurais dû mettre quand même un truc marron en dessous. Bref, c'est pas grave. Là. Ici. Et tac. Là, je vais remettre aussi un papier. Alors, qu'est-ce que je vais remettre là? Ah, c'était pareil. 6,5, 6, 7, 6,7. Je vais tenter ça. Sur 11,5. 6,7 sur 11,5. Allez, hop. Alors, 6,7. 5, 6, 7. Sur 11,5. Ici. On avance, on avance. Hein.
Vous avez vu? On arrive à sortir quelque chose avec des restes. Hop. Tac. Et puis, ben, il y a là maintenant. Alors, ici, je vais encore faire un truc. Pas d'affolement. Ça fait 11,5. 11,5 si je fais du bord à bord. Par contre, si je décale un peu, ça va faire 11. Donc, je vais prendre... Il faut que je trouve un morceau qui fasse 13 de long. Je devrais avoir ça. Sur 6. Alors, là-dedans, 13 sur 6. Est-ce que j'ai un truc comme ça? Ça, combien ça fait? 13, c'est parfait. Hop. 13 sur 6. Hop. Et je fais un pli d'1 centimètre sur 3 côtés. Je vais faire une petite pochette devant. Hop. Allez, c'est parti. Donc je sais pas dans quelle catégorie on peut classer ce genre de carte. Hein. C'est même pas une carte scotch parce que je crois que ça a des mesures particulières. C'est une carte, une carte pliée, une carte impro. Bref, carte avec chute de papier. Appelez-la comme bon. Appelez-la comme vous voulez. J'arrive même plus à parler, c'est affolant. Alors, ici, ben, tac, vous voyez, on fait des bidules, on fait des bidules. Voilà. Donc là, c'est le papier craft de chez Action. Je sais pas si je l'avais dit. Hop. Et vous voyez, j'ai encore pas mal de chutes là pour refaire d'autres cartes. Il y a le tapis qui s'en va. Voilà. Tapis de découpe qui se fait un peu la malle. Donc maintenant on va mesurer eh bien les petites parties. Alors ici, elle n'est pas très large. Je ne sais même pas si c'est droit. Il y a un côté plus long que l'autre. Voilà, un peu mieux. Donc ça fait 2,4. Je vais prendre un tout petit liseré de rien du tout. Si je fais 2, ça sera pas mal. Allez, ou allez 1,8 histoire de dire sur 11. Alors 1,8 sur 11. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, j'aime bien quand même. 6 fait 11. Ah, bah, nickel. Alors, il fait 11. Ça, c'est bien. Après, 1,8. 5, 6, 7, 8. Hop là. Que je viens remettre là. Et puis l'autre, j'avais dit... J'avais rien dit. L'autre, il fait 11 sur 4,5. Alors, 11 sur 4,5. 11. Hop. Sur 4,5. Et je vais venir coller tout ça. Donc vous voyez, hein, on peut faire des trucs bien vite fait avec nos chutes de papier. Et faire de la création au fur et à mesure. Enfin moi là je l'ai fait au fur et à mesure. Hein. Je vous avoue que j'ai pas de... J'ai pas fait de gabarit, rien. Hein. C'est vraiment... vraiment fait un peu à l'arrache. J'avais dit que c'était 11, mais non. Et je vais un petit liseré. Ma règle. Donc c'est 10,5 qu'il faut que je prenne. Oui, oui, c'est ça. 10,5.
Hop là. Donc des fois, eh ben, c'est en faisant comme ça au fur et à mesure qu'on trouve une inspi. Hein. Faut se lancer. Moi, c'était comme ça, là. Avant que je démarre le tuto, je me suis dit, dans quoi je me lance, ça tombe. Je vais me ramasser. Eh ben non, ben, vous voyez, moi, je suis pas trop mal sortie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hein, félicitez-moi, la fille. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Et puis là, on peut faire un tag. Regardez donc. Un tag ici. Alors, bah allons-y. Allez, on ne m'arrête plus. Ce morceau-là, on peut le mettre là, on peut même en faire deux. Et ben, je vais garder la longueur. Par contre, je crois qu'il n'est pas droit. Je vais jeter un œil à ça. Alors, voyons voir. Combien fait-il? 7. 7,5. Je veux vraiment avoir une mesure à peu près correcte. Là, j'ai l'impression qu'il part en vrille. Ou alors, c'est moi qui pars en vrille. Ça ne serait pas improbable. Je vais prendre 13,5. J'enlève vraiment pas grand-chose. Donc, j'ai dit... je sais même plus ce que j'ai dit. 7,5 sur 13,5. Le papier, donc 7,5. Il faut que je trouve un papier qui fasse 6,5. Là-dedans, en largeur. Eh ben, hop, regardez donc. Ça, c'est fait. 6,5. Et en longueur... Ah, mais j'ai fait une... J'ai pris trop court. C'est 7,5, il faut que je prenne sur 7. Ah, bêtise incommensurable. Ah. Et allez-y pour retrouver un truc qui fait 7 de large, vous. Alors, ça fait combien? Ah, la gourdasse. Ah, aïe, 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 aïe. Bon, ben on va tricher. Alors, c'est-à-dire que là, il va me manquer... Là, je vais le faire à 5. Alors, je vais raccourcir à 5. On va faire autrement. Hein. Oh là là. Alors, 5. Ça ira ici. Ensuite, ce morceau-là. Eh bien, je vais prendre un autre morceau pour faire un contraste. Je vais laisser un petit peu d'espace. Sur 1,5. Ça va faire un gros morceau. 1,6. 1,7. Je vais essayer 13 sur 1,8. S'il faut que je ratiboise, je ratiboiserai. Allez. 13, j'ai dit. On va tenter ça. 13 sur 1,8. Et s'il faut que je recoupe, eh bien, je recouperai. Alors. Ça me paraît pas mal. Alors, je vais mettre ça de côté. Ici. Alors, comment je vais lui couper la tête? La reine de cœur. Alors, on était à 7,5. Si je ratiboise de 1 et 2, par exemple, 1 ici et 2 là, ça fait encore une grosse largeur de tag ici. Si je fais 2 ici et 3 ici, ça réduit fortement. 2 et 3 ici. C'est ce que je vais faire. Donc sur mon tag, moi je l'ai fait comme ça, mais après, hop, c'est-à-dire qu'en haut, ici en partant de la gauche, j'ai compté 2 cm et en bas j'ai compté 3 cm et puis là aussi pareil.
Comme ça, j'ai pas un trop gros écart là. Et puis, ben là, hop. Je viens couper. Alors, maintenant, c'est là qu'on s'amuse. Pour la découpe d'ici. Alors, je vais me placer comme ça. Je vais pas me prendre la tête pour les mesures. Je me place ainsi et puis je viens en fait hop. Voilà, ben c'est pas trop mal. Alors, ensuite il y aura celui-ci, vous voyez, qui va venir là. Faut que je le redescende un peu. Et c'est pareil, je maintiens et je fais à peu près à la louche approximativement hein, avec le biais d'ici. Hein. S'il faut que je recoupe, je recouperai. D'ailleurs, je crois que c'est un peu trop près. Voyons voir. Là, ici. Vous voyez, un tout petit peu trop près. Donc, je vais le redescendre ici. À peu près là. Et voilà. C'est pas trop mal. Allez, je colle ça. La technique. À l'impro, à l'impro. Allez. Maintenant, il faut juste que je retrouve bien où est-ce qu'à peu près je me suis placée. Et hop. Tac. Mais même là, j'aurais peut-être dû recouper encore un peu. Parce que là, c'est plus large que là. Alors, je vais essayer de faire un tout petit peu comme ceci. C'est peut-être un peu plus équilibré. Voilà, on y est arrivé. Non mais, faut pas que je vous garde trop longtemps non plus. Hein. Vous avez peut-être d'autres choses à faire que de me regarder bricoler ou de discuter. Hein. Bref. Hop là, vous voyez, le tag sera terminé. Mets la carte à l'endroit, Tacha. Après, si on veut, on peut faire un trou là. Après, on peut décorer notre tag. Hein. Il y a encore de l'épaisseur. Ça, c'est un bout de carton. Est-ce que je redécore aussi? La fille, on n'arrête plus. Alors... Allez, on va refaire un morceau. Allez, hop. Zouf, tant qu'à faire. Par contre, je vais... 4. Allez, 4. Hein, je garde la longueur. Allez, 4. Après tout, je vais garder la longueur comme ceci. Je vais le placer là. La longueur, combien? La longueur fait 7,5. Après, le tuto là, enfin c'est pas réellement un tuto, je sais pas comment appeler ça, mais c'est pour vous donner des idées de construction de cartes. Hein. C'est pour ça que je donne pas forcément les mesures de ce que je prends là, puisque c'est fait avec les chutes. Hein. Mais vous voyez la base, après vous construisez... votre carte pliée avec les chutes de papier que vous avez. Hein. Ni plus ni moins, n'est-ce pas, messieurs, dames? 3,5 sur 7. Je vais mettre une petite déco. Ah, ça pèterait ça, mais... Ça fait combien, ça? Est-ce que ça fait 6,5? Alors, attendez. La longueur, là, fait 7,5. Donc là, oh, ça fait 7. Ben, je vais prendre ça et 3,5. Alors, bougez pas. Faut que j'enlève les petits coins là.
J'ai dit combien? 3,5. Allez. Et la longueur était bonne en plus. Vous voyez, je pas fait exprès, mais trouver un petit bout qui était quasi à la bonne taille. Hop là. Zou, ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? On pourrait faire des petits nœuds pour accrocher en haut. Là, après, si vous voulez faire un nœud, faites un nœud. Hein. Qu'est-ce qui me reste? Moi, j'avais des découpes là en die cut. Hop. J'avais recollé ça sur du carton. Enfin, surélevé, ça a fait mes médailles. Ah, placer ça là. Ah, c'est bien coloré, ça, il n'y a pas de problème. Regardez si je mets ça ici. Est-ce que je le mets là ou je le fais dépasser sur le côté? Ça s'arrêterait pile poil ici ou là? Allez, ça peut être sympa. Zou, allons-y. Hop. D'ailleurs, ne m'arrête plus, hein. Je doute plus de rien. Là. Ça y est, c'est parti. Je sais pas si ce sera beau, hein. La fille. Bon, alors comment j'avais collé ça? Comme ça, me semble-t-il. Ouais. Hop, regardez-moi ça. Eh, quand même, on se débrouille plutôt bien, je trouve. Hein. Ah, c'est vrai. Bah, dites-le. Tac. Et là, j'avais une boule d'hortensia. Je pourrais la remettre là. Quoique, sur du rose comme ça. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ici? Là. Oh, ben regardez donc. On m'arrête plus, je vous le dis. Alors, j'avais de la truc 3D. Il est dans un coin, là, là. Eh ben, je vais faire ça. Peut-être pas celle-ci, je sais pas. Alors, attendez. Pour le coup. Et si je bidouille ça comme ça? La fille. Ah, je ne sais pas. Là, pour le coup. Et au-dessus. Allez, je vais mettre ce bidule là. Donc, allez, c'est parti. Faut les écluser. Et puis ça y est, je suis dans le fou artistique. Là, on ne m'arrête plus. Et puis, comme j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, chose rare, et ben, du coup, je vais peaufiner un peu les choses. Hein. Oh là là. J'essaye désespérément de finir le tuto d'un album, mais je n'avance pas. N'avance pas, n'avance pas. Il y a toujours un truc à faire. Toujours, toujours. Si c'est pas de la paperasse, bah, c'est autre chose. Et puis quand c'est pas... comment la maladie qui vous embête et vous cloue au fauteuil, ben voilà. Ah, dis donc... moi, je compatis sérieusement à ceux qui ont des problèmes de santé. Hein. Oh là là. Je compatissais déjà avant. Mais quand on est dedans, c'est encore pire. On comprend encore mieux ce que les gens peuvent subir. Bref, alors, ici, je vais mettre ça là. Et puis, un papillon. Allez, regardez comment c'est beau, ça. Par contre, je vais le... qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire comme ça. Est-ce que là, ça peut être bien? Ou encore un morceau? Un ou deux? Ah, je ne sais pas. Allez, je vais mettre deux. Il est déjà découpé. Allons-y. Voilà. Vous voyez? Et puis là, un petit ruban s'il faut. Hein. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Vous voyez tout ce qu'on a fait avec nos chutes et puis nos restants de die cut? Fait maison. Donc on a le petit tag, on a la petite pochette. Ça va s'ouvrir comme ceci. Ici comme ceci. Tac, tac. Et puis là on a ça. On aurait même pu faire un accordéon. Vous voyez? J'y ai pas pensé. Mais bon. Ah. Ça, ce sera déjà pas mal. Tac.
Eh bien, j'espère que ce tutoriel improvisé vous aura plu. Hein, j'espère qu'aussi vous aurez passé un bon moment eh bien, en ma compagnie. Moi, c'est toujours un réel plaisir de passer du temps avec vous et de vous proposer comme ça des petites choses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Hein. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien et faites très attention à vous. Allez, ciao, bye bye.